Le Niger, ce pays que l'on croit toujours soumis à des forces extérieures, vient de réaliser l'impensable. Son espace aérien reste ouvert, malgré une pression sans précédent de ses voisins et des puissances internationales. Un geste audacieux, un défi direct aux géants politiques de la région, un acte de souveraineté pure dans un monde où la diplomatie est souvent synonyme de soumission. Mais pourquoi le Niger prend-il ce risque? Et quel impact cela aura-t-il pour l'avenir de l'Afrique? Le 1er juillet 2025, une date qui marquera l'histoire contemporaine de l'Afrique de l'Ouest, l'heure où l'inattendu frappe le cœur d'un continent déjà fragilisé par des crises politiques, sociales et économiques incessantes. Ce jour-là, un ultimatum de l'Algérie tombe sur le Niger, fermer son espace aérien, sinon il serait isolé dans un silence géopolitique assourdissant. L'Algérie, forte de son rôle de médiateur historique dans la région, n'a pas seulement demandé, mais exigé que le Niger se plie. Un geste autoritaire, certes, mais prévisible. Après tout, l'Algérie est l'un des piliers régionaux. Elle a su imposer sa vision de la stabilité à ses voisins. Pourtant, le Niger répond de manière aussi ferme que surprenante. Son espace aérien restera ouvert. Pourquoi ce geste audacieux alors que tout le monde, observateurs et experts internationaux, pensait que le Niger céderait sans délai à cette pression diplomatique? La question se pose avec une intensité qui résonne bien au-delà de la simple politique. En effet, cette décision n'est pas simplement une mesure de défense aérienne ou une manœuvre tactique. Non, c'est une déclaration, un acte de résistance, une remise en question de l'ordre établi, un refus catégorique de se soumettre à l'influence extérieure. En un instant, le Niger nous dit « Nous choisissons notre propre destin ». Un événement qui, à première vue, semble relever d'une simple décision stratégique, mais qui prend une dimension bien plus grande lorsqu'on le place dans le contexte historique de la région. Le Niger, un pays souvent vu comme fragile, dépendant des relations avec ses voisins et des puissances internationales, vient d'affirmer sa propre autonomie. Ce refus n'est pas uniquement un défi face à l'Algérie. Il symbolise la réappropriation de sa souveraineté, un retour à l'indépendance spirituelle et politique que l'Afrique cherche désespérément à retrouver. Mais pourquoi ce défi soudain, ce revirement étonnant? Est-ce une simple réaction à la pression de l'Algérie ou une tentative de redéfinir l'équilibre régional? Les autorités nigériennes ne sont pas naïves, elles savent que leur décision aura des répercussions, mais elles semblent avoir pris la mesure du danger, celui de rester trop longtemps sous la tutelle des puissances externes. Cette décision montre également qu'une fracture s'est ouverte au sein des relations africaines elles-mêmes. Des alliances jusqu'ici solides commencent à se fissurer et une nouvelle dynamique de puissance émerge dans l'ombre. Loin d'être une simple rébellion, cet acte peut être perçu comme un cri de liberté. Le Niger n'est pas seulement en train de résister à un diktat extérieur, il est en train de prendre les rênes de son propre avenir. Une décision qui, bien qu'inattendue, pourrait devenir un tournant dans l'histoire géopolitique du continent. Cette ouverture d'espace aérien n'est pas qu'une question de trajectoires aériennes, elle incarne un souffle nouveau, une vision différente du futur africain. Derrière cette décision se cache une vérité qui fait trembler les certitudes établies. Le Niger, ce pays longtemps perçu comme une victime des enjeux géopolitiques mondiaux, est en train de se transformer. Ce n'est plus un simple pion sur l'échiquier des puissances extérieures, c'est désormais un acteur qui revendique son indépendance, qui cherche à reprendre le contrôle de son avenir. Ce geste n'est pas seulement un défi, il est porteur d'une nouvelle forme de conscience, une prise de position qui va au-delà de la politique traditionnelle. Le Niger, en refusant de fermer son espace aérien, n'affronte pas simplement l'Algérie ou la communauté internationale, il se confronte à un système de dépendance qui a trop longtemps entravé la liberté des nations africaines. Ce qui pourrait sembler être un simple acte de résistance face à une pression extérieure est en réalité bien plus profond. C'est un réveil spirituel, un retour à une souveraineté qui ne se limite pas à l'indépendance territoriale, mais qui touche aussi à l'âme collective du pays, de la région et même du continent tout entier. En ouvrant son espace aérien, le Niger renoue avec une dimension de liberté oubliée, un acte qui fait écho à l'appel ancien du panafricanisme, à cette vision d'une Afrique unie et forte, capable de se défendre et de se gouverner selon ses propres valeurs. C'est un acte de foi, de confiance en soi et en sa capacité à forger un avenir sans se laisser dicter la route par des puissances extérieures. Ce geste du Niger bouleverse également une réalité plus grande, celle de l'Afrique tout entière. La région est souvent perçue comme étant dominée par des rapports de force déséquilibrés. Les pays africains sont régulièrement pris dans un réseau complexe de pression, d'influences et de stratégies étrangères.
Mais, avec cette décision, le Niger semble dire qu'il n'est plus question de subir ces pressions, mais d'agir en pleine conscience. Ce n'est plus le temps de la soumission, c'est le temps du choix. Le Niger, à travers cette action, pose une question universelle qui résonne pour tous les peuples du continent. Quand allons-nous cesser de vivre sous la domination des autres et commencer à tracer notre propre voie, avec foi et détermination? Ce n'est pas simplement une question de politique étrangère ou de diplomatie. C'est une question existentielle qui touche à l'identité profonde des nations africaines. Le Niger, en refusant de se plier, ouvre la voie à un nouvel élan. Il invite les autres pays africains à se poser la même question. Comment pouvons-nous, en tant que peuple souverain, choisir notre propre destin et non le subir? Ce refus n'est pas isolé, il s'inscrit dans une dynamique qui pourrait bien définir l'avenir de toute une région. Il s'agit de retrouver la dignité, de revendiquer le droit de vivre selon ses propres principes, sans céder aux pressions extérieures. Le monde ne comprendra peut-être pas immédiatement la portée de ce geste, mais dans les cœurs des Africains, il pourrait devenir un symbole de renouveau. Un retour à une forme de liberté que l'on croyait perdue. Ce n'est plus une simple question d'espace aérien, mais de souveraineté spirituelle, de choix, de résistance à l'invisible. C'est une question de destin. Le Niger, en agissant ainsi, montre la voie à d'autres nations qui, elles aussi, pourraient un jour dire « Nous avons le pouvoir de choisir notre propre route ». L'Algérie a toujours été un acteur clé de la politique ouest-africaine. En tant que médiateur, elle a joué un rôle de régulateur, souvent perçu comme un stabilisateur de la région, guidant ses voisins à travers les turbulences géopolitiques. Sa position en tant que grande puissance régionale est incontestée. Cependant, la réaction du Niger face à sa pression a créé un précédent perturbateur. Ce n'est pas seulement une déclaration unilatérale du Niger, mais une rupture dans l'équilibre des forces établies. La décision du Niger d'ouvrir son espace aérien, de rester debout face à l'Algérie et de refuser la soumission, met en lumière une réalité bien plus profonde. Les anciennes alliances, qui avaient été construites sur des bases fragiles de dépendance et de compromis, commencent à se fissurer. Le Mali, qui a toujours entretenu des liens étroits avec le Niger, se trouve à un carrefour décisif. L'ancien voisin privilégié et partenaire stratégique se fait désormais écho de la position du Niger. Ensemble, ces deux pays prennent un virage audacieux. L'unité entre le Mali et le Niger, qui semble se renforcer face à cette pression extérieure, n'est pas simplement un soutien diplomatique, elle est une manifestation d'un changement profond dans les rapports de force régionaux. Ce geste, bien qu'apparenté à une forme de solidarité, ouvre la voie à une question bien plus vaste. Jusqu'où l'Afrique sera-t-elle prête à aller pour affirmer sa souveraineté et sa liberté face aux puissances extérieures? Ce n'est plus simplement une alliance pragmatique entre deux nations voisines. Ce défi géopolitique pose une interrogation existentielle pour l'ensemble du continent. En refusant la pression extérieure, le Niger et le Mali ouvrent une porte vers une nouvelle forme de coopération, un modèle où les nations africaines, en dépit de leurs différences et de leurs divergences, choisissent de s'affirmer comme des acteurs autonomes. Ce n'est pas un acte isolé, c'est le symbole d'un continent en quête de sa propre voie, prêt à remettre en question les vieux paradigmes qui ont défini ses relations internationales. Ce défi pourrait être le déclencheur d'un changement de paradigme à l'échelle de tout le continent africain, mais ce changement soulève des interrogations cruciales. Quel impact aura ce défi sur la stabilité régionale? Les nations africaines, prises dans un équilibre précaire de pouvoir et de tensions internes, risquent-elles de se diviser davantage ou, au contraire, de se solidifier dans une volonté commune d'indépendance et de justice? Ce genre de contestation peut-il créer des fractures plus profondes au sein des alliances existantes, ou est-ce un catalyseur d'une nouvelle forme d'unité régionale où chaque nation prend sa place dans une Afrique plus forte et plus solidaire? Les implications de cette décision vont bien au-delà des frontières du Niger et du Mali. Les relations interafricaines, les équilibres économiques et même les trajectoires politiques futures de la région sont en train de se redéfinir sous nos yeux. Ce défi, en apparence simple, envoie un message puissant à toutes les nations du continent. L'Afrique doit se préparer à une nouvelle ère, celle où elle prend son destin en main sans craindre les grandes puissances extérieures. La stabilité de la région est en jeu, mais peut-être que, pour la première fois depuis des décennies, la véritable stabilité ne viendra pas de la soumission, mais de la capacité des nations africaines à s'unir et à affirmer leur indépendance face aux pressions extérieures. Et c'est ici que la question devient fondamentale. Quelle sera la prochaine étape pour les autres nations africaines?
Choisiront-elles de suivre cet exemple de défi et de souveraineté, ou continueront-elles à accepter des dictats imposés par les puissances historiques de la région? La scène est maintenant prête pour un nouveau chapitre de l'histoire de l'Afrique. Au-delà des jeux géopolitiques et des calculs économiques, la décision du Niger et du Mali de maintenir ouverts leurs espaces aériens porte un message plus profond, plus subtil, une sorte de révélation, bien plus qu'un simple acte politique. C'est un appel à l'éveil spirituel, un geste qui transcende les simples frontières géographiques et qui plonge au cœur de la question fondamentale de la souveraineté, mais aussi de l'identité collective. Ce qui semblait être un choix tactique devient rapidement un acte de foi, une réaffirmation du lien entre ces nations et leur essence profonde, un retour à une conscience spirituelle plus grande, plus enracinée. Le refus de se plier à la pression extérieure, notamment celle exercée par l'Algérie, n'est pas un acte de défi dans le sens classique du terme. Ce n'est pas un simple coup de force géopolitique. Ce geste incarne quelque chose de plus vaste, un acte de résistance spirituelle. Le Niger et le Mali, dans leur décision de rester indépendants, envoient un message à leur population et au monde entier. Ce n'est pas simplement une lutte pour la survie politique ou économique. C'est une lutte pour l'âme de l'Afrique. Une Afrique qui a, pendant trop longtemps, été exploitée, divisée et fragmentée. Une Afrique qui cherche aujourd'hui à se reconstruire, à se redéfinir à travers des valeurs profondes, un retour à ses racines spirituelles. Ce geste pourrait bien être vu comme un retour à une souveraineté authentique, celle qui va au-delà des accords, des frontières et des accords diplomatiques. C'est un mouvement vers la revalorisation de ce que signifie être souverain en tant que peuple, non seulement sur le plan matériel, mais également sur le plan spirituel. C'est un renouveau de cette conscience collective qui, pendant trop d'années, a été mise de côté au profit des intérêts étrangers et des systèmes de pouvoir imposés. Le Niger et le Mali, en décidant de préserver leur espace aérien et de s'affirmer face à la pression, envoient un message spirituel. Nous ne sommes pas seulement des nations, nous sommes des peuples liés par des principes plus profonds, par une foi commune, par un lien direct avec Allah. Cela va au-delà des frontières politiques. C'est un retour à une forme de dignité humaine, un acte qui rappelle la grandeur de l'âme africaine, sa volonté de choisir sa voie, de se connecter à son essence spirituelle, indépendamment des forces extérieures. C'est un acte de foi dans le sens le plus pur, celui qui met l'âme au premier plan, avant les intérêts matériels. En refusant de se soumettre, le Niger et le Mali montrent que leur souveraineté n'est pas juste une question de frontières, mais de spiritualité, de réaffirmation de leur place dans l'ordre divin. Ce n'est pas juste une question de pouvoir politique. La véritable question ici est: comment l'Afrique choisit-elle de vivre? Est-ce qu'elle choisit de vivre en fonction des dictats externes, ou va-t-elle, comme ces deux nations, revendiquer son autonomie spirituelle, sa propre voie en harmonie avec les principes d'indépendance et de foi? L'Afrique, à travers ce geste, montre qu'elle n'est pas simplement une victime des événements extérieurs, mais qu'elle a la capacité de s'élever et de se reconnecter à une conscience plus grande, plus universelle. Ce défi de la part du Niger et du Mali résonne dans le cœur de tous ceux qui croient en un monde où la foi, la spiritualité et la dignité humaine sont des principes indélébiles. C'est un rappel que la liberté, au-delà des politiques et des stratégies, commence avant tout par une libération intérieure, une reconnexion avec ce qui est vrai et authentique. Ce n'est pas une simple lutte pour l'espace aérien, c'est une lutte pour l'âme de l'Afrique, une lutte pour sa souveraineté spirituelle. Le Niger et le Mali viennent d'affirmer haut et fort que, dans leur quête de liberté, la première étape réside dans la foi en eux-mêmes et en leur capacité à se réapproprier leur destin sous la bénédiction divine d'Allah. À l'aube de ce qui pourrait être une révolution silencieuse, une question demeure, suspendue dans l'air, incertaine, comme une promesse inachevée. Ce défi est-il le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique, ou simplement un dernier cri d'une région qui cherche désespérément à se libérer des chaînes du passé? Cette interrogation s'élève comme un spectre, flottant au-dessus des décisions prises au Niger et au Mali. Nous sommes à un carrefour historique, où l'avenir de l'Afrique se dessine dans une brume de mystère, entre un changement radical et un renversement de table qui pourrait s'avérer être une tentative de dernière résistance face à un ordre mondial qui semble implacable. La décision du Niger n'est ni banale ni anecdotique. C'est un acte qui défie les règles traditionnelles de la diplomatie et qui interroge les fondations mêmes des relations internationales contemporaines. Mais la question fondamentale demeure:
Ce geste audacieux des deux nations africaines représente-t-il un nouveau commencement pour tout le continent? Est-ce le début d'un mouvement plus large où l'Afrique, enfin, prendra son destin en main, défiant ses anciens maîtres et imposant sa propre voix au monde? Ou est-ce simplement un cri désespéré, une dernière tentative de se dégager des griffes d'un passé oppressant qui continue d'alimenter les luttes pour l'indépendance et la souveraineté? Le mystère persiste, car cette dynamique ne peut se comprendre qu'au travers d'une vision à long terme. Qui sortira vraiment vainqueur de ce bras de fer géopolitique? Le Niger et le Mali, avec leurs gestes de défi, ont ouvert une porte, mais qui d'autre parmi les nations africaines aura le courage de la franchir? La question se pose avec force. Qui va suivre le chemin tracé par ces deux nations audacieuses? Et surtout, quel impact cela aura-t-il pour les relations interafricaines? Cette fracture qui semble se dessiner, cette rupture avec les anciennes alliances, pourrait-elle aboutir à une renaissance collective du continent, une Afrique plus solidaire, plus indépendante et plus déterminée? Ou risque-t-elle de diviser encore davantage une région déjà marquée par des tensions internes, des rivalités et des conflits? Une chose est sûre, l'histoire est en train de se réécrire sous nos yeux. Les événements actuels, ces gestes de défi courageux, ces choix de souveraineté, pourraient bien marquer un tournant dans les relations de l'Afrique avec le reste du monde. L'ancienne relation de dépendance, les stratégies de survie imposées par des puissances extérieures, pourraient bientôt céder la place à un nouveau type d'interaction, où l'Afrique se réinvente, non plus comme une zone d'influence, mais comme une force qui agit sur la scène mondiale. Cela pourrait être le début d'une ère nouvelle où l'Afrique, enfin, serait libre de ses choix, de son développement, de sa manière de se relier aux autres. Mais rien n'est joué. Ce chemin reste semé d'embûches, parsemé de défis internes et externes. Le mystère persiste, car l'Afrique se trouve face à une vérité intemporelle. Pour se libérer, il faut d'abord savoir où l'on va, qui l'on veut devenir et quels sacrifices sont prêts à être faits. Le monde regarde, mais l'Afrique aussi regarde vers son avenir. Le défi lancé par le Niger et le Mali pourrait bien être que le début d'une longue quête, une quête qui résonnera dans les générations à venir. Alors, qui prendra ce flambeau? Qui osera franchir ce pas décisif et risqué pour sa liberté? Nous sommes témoins, aujourd'hui, d'une phase de réinvention historique. L'Afrique est-elle prête à redéfinir ses relations avec le monde, ou restera-t-elle coincée dans le passé, à l'ombre des chaînes invisibles d'un héritage lourd? Le mystère persiste. Mais les premières lueurs d'une nouvelle Afrique se dessinent. Les frontières de l'Afrique, ce ne sont pas seulement des lignes tracées sur une carte, mais des espaces intérieurs où le combat pour la liberté et la conscience se joue. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'espace aérien du Niger qui reste ouvert, c'est un espace spirituel, une voie vers la libération intérieure, une quête de souveraineté qui résonne au-delà des conflits géopolitiques. Le message est clair. La véritable liberté ne se trouve pas dans la soumission, mais dans le courage d'affirmer sa propre voix. Que ce soit pour le Niger, pour le Mali ou pour toute l'Afrique, la question est la même. Serez-vous prêt à ouvrir votre propre espace intérieur face aux pressions extérieures?